Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Attendez, je vais... Hop. Donc, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je pense que mon réglage micro n'était pas bon, donc j'ai changé. Alors, aujourd'hui, je vais faire différemment d'habitude. Donc, je ne sais pas encore pour quel signe je fais le tirage. Je ne le saurai qu'à la fin du tirage. On va directement enchaîner. Comme d'habitude, prenez si ça résonne parce que c'est là où vous avez des choses à travailler et c'est là où votre vérité arrive. Pour les choses qui ne résonnent pas tout à fait, essayez quand même de prendre le message, de le mettre dans un petit coin, voire même de prendre des notes, pourquoi pas, pour essayer, pourquoi pas, d'être éclairé en fait sur les événements qui vont se passer pour vous au mois de novembre. Dans tous les cas, suivez votre cœur et vous entendrez probablement les petites pattes de mon chien sur le parquet. Voilà. Allez, on y va pour vous, pour votre tirage. On va directement aller voir. Il va y avoir une partie générale et ensuite une partie sentimentale. Alors, on va aller voir directement ce qu'il en est pour vous au niveau de votre énergie et de ce qui vous attend, de l'horizon que vous visez. Oh là là, vous avez plein de cartes qui veulent déjà sauter. Nous avons le diable et le 4 de bâton. Attention, il y a peut-être une déstabilisation ici dans quelque chose qui était assez établi, construit, assez engagé. Peut-être qui pourrait avoir trait à votre foyer. Quelque chose qui pourrait être un peu vénéneux, venimeux dans votre foyer et qui pourrait mal tourner si vous n'y faites pas attention. Donc s'il y a des choses auxquelles vous tenez dans votre foyer, faites-y bien attention en ce moment. Je ne parle pas de matériel, hein, je parle de l'ambiance, du relationnel, de la communication, du fait d'assainir les liens, etc., etc. Allez, on y va. On y va ici pour votre énergie au mois de novembre. Votre énergie au mois de novembre, nous commençons avec le roi de bâton, très belle énergie, et votre horizon au mois de novembre, le 7 de pentacle, très très belle énergie. En dos de deck, nous avons la tour, le 5 de bâton et l'as d'épée. Vous sortez d'une période qui n'a peut-être pas été évidente, hein, le mois dernier. Le 5 de bâton nous parle vraiment d'un combat qu'il a fallu mener avec une forme de stratégie. Il a fallu bien réfléchir pour essayer de ne pas être trop non plus dans une concurrence qui ne serait pas intéressante. Mais il a fallu se défendre, je pense, contre un événement qui est venu vous déstabiliser. Ce qui est intéressant, c'est que vous en êtes sorti avec une idée. Vous n'êtes pas resté dans l'énergie de la tour. Vous n'êtes pas resté effondré. Vous avez su rebondir et trouver de nouvelles idées. Donc, c'est quand même très intéressant. On ira voir ensuite un peu plus, évidemment, le sens de chacune de ces cartes. Ici, on va compléter avec 3 cartes pour voir un petit peu la situation plus présente, en fait, comment les choses vont se dérouler pendant le mois pour en arriver à ce 7 de pentacle. Hein, et ce qui vous aide et ce qui vous aide pas au niveau de ce mois-ci. Donc c'est plutôt concernant tous vos projets là, ce dont on parle, hein. Vos projets, la vie en général. Et après, on ira un peu plus voir tout ce qui est... Donc on a un 3 de cœur, n'importe quoi. 3 d'épée, qui correspondrait plutôt au 3 de pique. Le 3 d'épée, il nous parle plutôt d'une blessure, hein, avec la grande prêtresse, de faire le clair sur une blessure, peut-être pour s'éloigner ici, avec notre 8 de coupe, s'éloigner de certains procédés, de certains processus, éclaircir les choses, redevenir un peu plus neutre, imperturbable et plutôt vous concentrer sur votre, comment ça s'appelle, votre capacité à y voir clair de façon assez intellectuelle, intelligente. Ici, on sent qu'il y a un processus qui se passe pour réparer une blessure qui vous a été faite, une offense peut-être qui vous a été faite, pour voir clair sur des choses qu'on vous avait peut-être cachées. En tout cas, vous sortez du lien symbolisé ici, qui pourrait tout à fait être professionnel, familial, qui n'est pas nécessairement amoureux, mais en tout cas, c'est relationnel. Il y a un truc, à un moment, une situation ou une façon de faire de la part de quelqu'un d'autre
qui n'a pas tourné, ça n'a pas tourné en votre faveur, mais vous comprenez, en fait, ça vous a vraiment blessé, je pense. Et ici, avec la grande prêtresse, vous avez essayé de clarifier la situation. Alors, la clarifier peut-être en découvrant des choses, peut-être qu'il y a des choses que vous ne saviez pas, mais il y a aussi cette idée de la clarifier pour vous-même, c'est-à-dire de lui donner du sens, de ne pas rester dans juste la blessure et de vous en éloigner ensuite. Une fois que vous avez su donner du sens, vous avez vu que, ou vous allez voir que peut-être que vous n'êtes pas si trahi que ça. Et au final, vous allez vous détacher en fait de l'émotionnel, prendre de la distance avec l'émotionnel que ça représente, même si la situation ne vous est pas forcément tout à fait défavorable à terme finalement. C'est ça qui est marrant. Mais vous, il y a une espèce, ça vous met, c'est comme si vous vous disiez, bon ok, en fait là, il ne faut pas que je mette de l'affect dans cette histoire, dans ce lien, dans cette situation. Il faut que je me retire de l'affect. Il faut que je trouve du sens, que je comprenne ce qui s'est passé, que je donne du sens à cette situation, mais que surtout, je me retire de l'affect. Allez, on va y aller. Donc, comment ça va se dérouler ce mois-ci pour vous? Eh bien, on retrouve cette reine d'épée. Donc vraiment, un côté avec une belle neutralité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité d'analyse. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Ici, le 10 d'épée. Donc, il va falloir faire front avec cette situation. Je regarde si c'est bien centré. Oui, c'est bien centré, super. Donc oui, affronter cette situation, accepter. De toute façon, je vais compléter avec d'autres cartes. Et enfin, qu'est-ce qui ne vous aide pas sur cette situation? Eh bien, on va prendre ces deux-là. Ce qui ne vous aide pas, eh bien, le 10 de bâton et le 5 de denier. Ok. Allez, on va aller y voir plus clair. Oh, excusez-moi. Je fais une rapide analyse et on va compléter ensuite. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chien bâiller. Fais dodo, Bibo. Dodo? Moment calme? Je vais l'emmener se balader après. J'aimerais qu'il soit calme en attendant parce que je vois bien qu'il tourne en rond là. Il n'a qu'une envie, c'est de sortir. Alors qu'il vient de passer la matinée dehors, hein, je vous rassure. Donc, je continue. On va aller voir avec le Osho Zen Tarot ici. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, on voit que vous partez d'un roi de bâton. Ça, c'est vraiment votre énergie en début de mois de novembre. Vous êtes tout feu, tout flamme, mais dans une certaine maîtrise de ça. Vous savez emmener avec vous les gens. Il y a quand même une énergie comme ça d'être capable d'emmener avec soi les gens et de les faire adhérer à ce qu'on est, à ce qu'on veut, à nos désirs, à nos passages à l'action. Donc, vous êtes un peu un leader là, hein. Vous êtes dans une énergie très leader. Ce qui va se passer, c'est que au-delà du côté leader, là, vous allez être obligé, hein, je pense que c'est un peu le passage obligé, vous allez être obligé de faire preuve d'être très cartésien. Alors, je ne sais pas si on peut dire cartésianisme, je ne sais pas. D'être vraiment très pragmatique, quoi. C'est une période de pragmatisme et d'analyse. Vous allez devoir passer par cet aspect-là au niveau de vraiment rationaliser les choses, avoir bien conscience des tenants, des aboutissants, de qui participe au projet, de qui, sur qui je peux compter, sur qui je ne peux pas compter, etc. Il y a vraiment, en tout cas là, si on parle de vos projets, de vos envies de ce mois-ci et des démarches que vous auriez à faire, on est vraiment dans cette idée-là de faire très attention à analyser en fait la situation et à vraiment mentaliser, mais dans le bon sens du terme. C'est on analyse pour prendre les bonnes décisions, pour trancher avec ce qui doit être tranché. L'objectif et cette fin, je dirais, de mois qui semble arriver, c'est une forme de récolte. C'est-à-dire que je pense que si vous partez avec cette flamme, avec ce grand désir, avec cette capacité à être leader de certaines situations, à diriger comme ça des situations, à être le moteur aussi de certains projets, et si vous arrivez par-dessus toute cette passion à être plus dans le mental, etc., eh bien, vous allez... Alors, je vais peut-être mettre sur mode avion parce que ça n'arrête pas de piper, ça m'énerve, mais vous devriez récolter des choses intéressantes, en tout cas, à la fin du mois. Alors, je vais mettre ça plus comme ça, que vous puissiez tout voir. Voilà, et je vais mettre sur mode avion. Allez, je continue. On nous dit que ce qui va vous aider, c'est ce 10 d'épée. Alors que le 10 d'épée, on est d'accord, c'est vraiment
c'est vraiment qu'on est achevé, on est vraiment au bout d'un cycle, au bout d'une période où on se sent très 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 blessé, abattu, mis à terre. Alors on va aller voir avec notre Osho Zen Tarot. Est-ce qu'on peut compléter? Est-ce qu'on a des cartes? J'ai embarqué une carte d'un autre oracle. Est-ce qu'on peut compléter là? J'aimerais avoir une idée de ce qui aide dans cette situation. Hop, voilà, j'écarte un peu. Qu'est-ce qui aide dans cette situation? La vacuité. Il va falloir accepter une forme de vide, hein, là. Il y a quelque chose, peut-être il y a une partie de ce que vous souhaitiez qui ne se déroule pas comme ça devrait l'existence. Voilà, c'est le fait que d'une certaine manière, c'est aussi le destin, là. Et si vous acceptez le vide que ça laisse et le fait d'être en transition et qu'il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher pour pouvoir accueillir peut-être le reste, en fait, si vous n'acceptez pas, si vous résistez, ça ne laissera pas la possibilité aux choses qui doivent venir de venir. Là, vraiment, je pense qu'on vous dit que ce qui vous aide, c'est d'accepter ce qui est terminé. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui vous aide? Oh, mais c'est pas possible, là. C'est quoi tous ces bips? Je suis désolée, mais... D'accord, c'est mon agenda. Je suis désolée, hein, vraiment. Qu'est-ce qui vous aide? Allez. Le maître et les vies antérieures. Ouais. Ce qui vous aide, c'est qu'en fait, vous allez comprendre quelque chose. Quelque chose s'éclaircit en fait que vous portiez quelque chose en vous qui était de l'ordre de la vie antérieure, peut-être quelque chose de générationnel. Et le poids de ça ne peut vous apparaître que si vous le regardez en face. Ça va s'alléger, vous allez passer un vrai cap et ça va venir en quelque sorte vous... Parce que là, on est sur la carte 22, c'est-à-dire que c'est au-delà du monde encore, c'est... on a la 21 et puis la 22, on devient le maître de sa propre existence, vous voyez. Dans le Osho Zen Tarot, il y a pas 22, mais 23 arcanes majeures. Il y a vraiment le 0 avec le fou, on va jusqu'au monde avec le 21, donc on a 22 cartes en tout, et 21 cartes plus le fou, ça fait 22, et on a en plus une 23e carte qu'on appelle la carte 22, puisque le fou c'est soit le 0, soit le 22, et on a donc, en fait, le fou a été divisé en deux, en quelque sorte. On a le 0 pour le fou et le 22 pour le maître ascensionné. Ce maître, c'est celui que vous devenez. En fait, c'est l'ascension de votre esprit, c'est l'ascension de votre énergie, dès lors que vous acceptez de faire face à cet aspect-là de vous. Et au fait qu'il y a des choses en vous qui sont terminées, qui ont été ruinés, si je puis dire, qui ont été abîmés, démolis, mais que vous êtes encore là. Et que vous, en fait, vous avez grandi parce que vous avez su passer ce cap de petite mort. Pour moi, si ça devait être une carte, par exemple, au niveau amoureux, ça peut être la carte de la nuit noire de l'âme. Si en plus on a la lune ou des choses comme ça, c'est vraiment, on fait face finalement à ce qui est mort en nous, à ce qui a été tellement abîmé par une situation qu'on est obligé d'accepter que cette chose-là a été foncièrement modifiée, foncièrement abîmée par la situation, mais que, étonnamment, on est encore là, on est encore vivant, et finalement on peut réinventer plein de choses, et on peut se réinventer une fois qu'on accepte que cette chose-là en nous est morte. Voilà ce que ça me raconte ici, et voilà ce qui pourrait vous aider. Allez, on y va pour justement ce rationalisme. Donc, ce par quoi vous allez devoir passer, cette espèce de rationalisme-là. Allez. Rationalisme, là, nous avons la douleur. Voilà, il va falloir rationaliser cette douleur. Hein. Et l'attachement au passé. Voilà, il y a vraiment une douleur du passé. Hein, on l'a vu avec les vies antérieures, une douleur du passé que vous avez portée bien malgré vous, je pense. Et là, votre travail, ça va être de le rationaliser vraiment autant que possible pour que ce feu qui vous anime puisse donner des fruits et pour que vous soyez vraiment en toute... que vous puissiez saisir en fait la totalité de vos capacités, parce que vous avez des belles capacités, je pense là avec notre maître ascensionné, vous avez des capacités vraiment très fortes, peut-être même plutôt spirituelles pour certains, mais pas que, je pense qu'il y a aussi l'idée de la maîtrise d'un sujet, de la maîtrise de quelque chose que vous savez faire.
et que vous savez vraiment très bien faire maintenant, cette maîtrise, elle ne peut vraiment totalement exister que s'il y a ce travail de fait et ce relativisme qui est apporté en fait à la situation. Cette reprise de pouvoir, moi je le vois ici comme une reprise de pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir là au mois de novembre. Qu'est-ce qui vous aide pas? Ce qui vous aide pas, c'est que vous portez une espèce de charge qui peut être liée à quelque chose de matériel. En tout cas, il y a une charge comme si les choses ne dépendaient que de vous et que vous avez un grand sentiment de perte aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous perdent quelque chose lié au passé, perdent quelque chose qui leur semblait hyper important et en même temps, j'ai envie de dire, on a 2 fois le 10, donc effectivement, et 2 fois les 10 les plus durs, parce qu'on a aussi les 2 autres 10 du jeu sont des 10 qui sont extrêmement optimistes. Là, on est sur bel et bien une fin de cycle qui signe un aboutissement, hein, puisque de toute façon, les 10, il y a quand même la notion d'aboutissement, parce que c'est aussi une étape de rebond. On peut rebondir, en fait, il y a l'idée de un peu toucher le fond, si je puis dire, mais pour rebondir vraiment fort. Ici, oui, ça ne vous aide pas. En fait, ce qui ne vous aide pas, c'est de considérer que vous êtes responsable ou que ça tient à vous que les choses fonctionnent. Non, ça ne tient pas à vous que les choses fonctionnent. On va aller voir, on va compléter avec 2 cartes là. Qu'est-ce qui n'aide pas dans cette situation? Nous avons la schizophrénie. Vous voyez là, c'est... et l'intensité. Ouais, là c'est presque schizophrène de penser ça. C'est-à-dire que ça n'a... la percée, vous allez sortir de ça. Hein. C'est quelque chose qui mature là. On sent que c'est la fin d'un cycle effectivement pour partir à l'aventure. C'est très matériel comme idée. Hein. On est vraiment sur la matérialisation. Vous allez reprendre votre force. Hein. Vous allez reprendre les choses en main. Ici on a, avec le 18, c'est la lune. Ah bah, je vous disais tout à l'heure, ce serait avec la lune qu'elle nous parlerait le plus de peur, mais si, c'est la lune, justement. Et qu'elle nous parlerait le plus de la nuit noire de l'âme. Alors, peut-être que certains d'entre vous sortent d'une relation ou d'une situation qui vraiment leur fait traverser une espèce de petite nuit noire de l'âme. Mais là, vous êtes au bout du processus, je pense. Là, vous êtes au terme d'un processus. On nous parle ici de cette schizophrénie. Ouais, cette schizophrénie, c'est de croire que vous êtes responsable de tout. Donc là, il faut que vous reveniez, en fait, dans cette analyse, que vous reveniez en arrière sur le fait de regarder les choses avec vraiment un regard concret, un regard vraiment concret sur les choses. Parce que je pense que vous avez l'impression que les choses dépendent de vous et je pense que c'est vraiment pas le cas et que ce qu'on vous demande, c'est de revenir, d'oser voir, d'être comme ça c'est, il me semble que c'est le cavalier du feu, quoi, le cavalier de bâton qui va essayer d'avancer. En fait, il a vraiment envie d'avancer, de mettre en place des nouvelles choses, mais pour le faire, alors n'essayez pas d'ailleurs d'être le cavalier de bâton dans cette situation, c'est-à-dire n'essayez pas de porter sur vous une réussite matérielle qui ne dépend pas de vous, ou en tout cas pas uniquement de vous, parce que ça va vous mettre dans un état de division intérieure, c'est-à-dire que je pense que là, ce mois-ci, vous n'avez pas intérêt à essayer de prendre tout en charge, vous avez plutôt intérêt de clarifier les choses à un niveau intellectuel et d'essayer d'y voir beaucoup plus clair sur la situation. C'est pas, ça ne tient pas qu'à vous. Ça tient peut-être à vous en partie, hein, je dis pas, hein, mais ça ne tient pas qu'à vous. On va aller clarifier maintenant avec ici un autre tarot. Ce début, là, cette énergie au début, donc l'énergie avec laquelle les gens qui regardent la vidéo rentrent dans le mois. Hop. Les amoureux, vous avez un choix à faire ici, un choix passionné. Pour avancer, vous avez un choix à faire passionné. Vous avez à le faire avec le cœur. Essayez vraiment d'entendre ce que votre cœur vous raconte. Vous entrez dans cette énergie-là, hein, vraiment, j'ai un choix à faire, etc. Et là, vous allez essayer de venir à quelque chose de très pragmatique pour en arriver à donc, ce 7 de pentacles, là, cette récolte. Est-ce qu'on peut avoir une carte dessus? Elle est là. La lune, ok. Vous récoltez un éclaircissement
Cette lune, vous voyez, en comparaison à celle-ci, elle est beaucoup plus claire. Les couleurs sont assez similaires, je trouve, mais cette lune est beaucoup plus claire. Cette lune, elle est vécue comme une lumière. Elle n'est pas vécue ici comme... bien sûr que à la surface de l'eau, les choses sont encore troubles. On voit bien que le reflet de cette lune est trouble. Il s'agit de continuer à clarifier les choses. Mais ça devient beaucoup plus clair. Donc, ce que vous récoltez, je pense, à la fin du mois, c'est quelque chose de bien plus clair sur votre situation. Parce que vous avez fait ce travail-là, vous récoltez un éclaircissement. Et vous récoltez aussi le fait que vos peurs sont dépassées. Là, vous allez bien dépasser vos peurs. Donc ça, c'est très beau. Quelle est la leçon à apprendre ce mois-ci avec tout ça? Quelle est la leçon à apprendre pour les gens qui regardent cette vidéo ce mois-ci avec toute cette situation? Est-ce qu'on peut avoir une carte sur la leçon à apprendre pour eux? Perturbation. Oui, il y a des perturbations, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ce qu'on vous demande. Et on vous parle d'introspection. Est-ce que vous voyez votre potentiel? Est-ce que cette introspection, je pense qu'elle va vous permettre de voir votre potentiel? Ici, on est avec le 9, l'ermite, et ici, on est avec le 19, le soleil. Le soleil, ici, il est un peu caché par des nuages parce qu'il y a tout ce travail à faire pour arriver à la totalité de votre potentiel. Ce travail-là, il va être essentiel ce mois-ci pour arriver à laisser s'exprimer la totalité de ce feu et de cette passion, hein, mais ça va s'éclaircir. On vous dit, une difficulté temporaire t'empêche de voir clairement une situation et ton propre potentiel. Donc on retrouve ici la notion de vois-tu ton potentiel? Cette perturbation te permet d'apprendre l'humilité, d'accroître ta patience et ta foi. Souviens-toi qu'après la pluie vient le beau temps, et que tu n'apprécieras que plus son retour. Que se cache-t-il derrière? Que se cache-t-il derrière tout ce que vous traversez là? Ça, c'est la leçon. Je pense que la leçon que vous allez recevoir en fait en faisant tout ce travail ce mois-ci, c'est que il tient à vous d'éclaircir les choses et d'y voir clair, et que la situation prenne enfin la lumière qu'elle doit prendre et qu'elle soit enfin à la hauteur de ce que vous voulez. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas clair, rien de ce que vous pouvez faire, rien de votre potentiel ne peut véritablement s'exprimer. Ça tient à vous. Ok. Et aussi l'idée je pense que l'autre leçon, c'est de creuser, c'est de faire face à sa propre douleur et de creuser quand il y a des choses qui ne vont pas pour aller nettoyer jusqu'au bout du bout, en fait, le truc, pour que ça ne revienne pas, pour que ça ne se représente pas. Alors, on va aller voir un petit peu, ici, les ombres, la lumière et le message des cartes. Allez, je voudrais avoir une idée là des ombres, voilà, qui se révèlent. Il y en a deux, bon, je prends les deux, elles sont sautées. L'angoisse et le regret. Et oui, je pense qu'il y a du regret dans cette situation, parce qu'on l'a vu qu'il y a un attachement au passé. Et il y a l'angoisse, effectivement. Il y a peut-être eu un lien toxique, on a vu tout à l'heure le diable qui est sorti par rapport à la situation là qui vous a fait du mal. Et il y a des angoisses, je pense, des angoisses à faire face en fait, au regret. Des angoisses à l'idée de faire face. Et c'est normal et c'est ok, et tout va bien. Vous êtes humain, hein, vous êtes juste des humains. Allez, ici aussi on a deux cartes. On vous parle de gratitude et de lâcher prise. On vous dit que c'est ce qui va vous aider. La gratitude, le lâcher prise vont vous aider dans cette situation. Et un dernier message avec les cartes sur cette situation. Allez, un message sur cette situation pour les gens qui regardent cette vidéo. Soyez dans la gratitude parce que je pense que en fait, cette situation, elle est venue tellement vous apprendre des choses énormes. Et lâchez prise sur l'idée d'un résultat immédiat. Lâchez prise sur le fait que les réponses, elles ne viennent pas dans la seconde. Hein? Je pense qu'il y a des choses pour les éclaircir et recevoir pleinement le message et pour avoir cette ascension hein, de votre esprit, de votre spiritualité, etc. Il faut un petit lâcher prise quand même. Il y en a beaucoup trop. Je garde celle-ci. Et on vous parle de transformation, c'est ça le message, vous êtes en pleine transformation. Donc, forcément, c'est un peu inconfortable. Mais franchement, voilà, je pense que c'est une transformation hyper intéressante là. Là, en fait, j'ai tellement l'impression, c'est rare que ce soit aussi clair, que vous êtes au bout du bout d'un nettoyage de quelque chose. Pour ne plus
pour ne plus faire pareil ensuite, pour ne plus vivre les choses de la même façon ensuite. Donc c'est beau, franchement c'est magnifique. Allez, je mets toutes les cartes ensemble, je les rangerai ensuite et on passe immédiatement au sentimental. Alors, au niveau sentimental, où en êtes-vous au début du mois? Allez, je retournerai après. Où en êtes-vous au début du mois? Début du mois, il y a 2 cartes. Pas grave. Et fin du mois, une carte. Ok, on nous parle du chakra de la gorge. Déjà, on nous parle de communication ce mois-ci au niveau relationnel. Allez, où en êtes-vous ce mois-ci là? Comment ça se passe? Par quoi est-ce que vous allez devoir passer? Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui ne vous aide pas? Par quoi allez-vous devoir passer? Qu'est-ce qui vous aide? Et qu'est-ce qui n'aide pas la situation? Ok. Et on nous parle d'enfants. Il y a peut-être des enfants au milieu. Il y a peut-être aussi votre âme d'enfant qui a besoin de travailler sur certaines choses. Alors, on y va déjà avec ça. Au début, vous commencez avec cette transformation. Vous sentez que vous êtes dans une période de transformation et de potentiel. Bon, bah, vous voyez, on a fini avec la transformation et le potentiel exacerbé. On commence avec ça au niveau sentimental. Et c'est le 19, c'est de nouveau le soleil. Le soleil, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, c'est votre potentiel exacerbé. Oui, et ici, on est sur le chiffre 46 qui nous donne le 10 et le 1. Ici, il y a une transformation. Vous êtes sur une fin de cycle, un début de cycle. Sauf que c'est comme ça que vous rentrez dans le mois. Et à la fin du mois, on vous parle d'un passage à l'action. Ouais, donc là aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un processus, à mon avis, de réflexion, d'analyse. On va voir. Par quoi vous allez devoir passer ce mois-ci? Par la famille. Ah, il y a peut-être des réflexions à avoir sur la famille, sur votre entourage. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? La projection. Essayez de ne pas trop vous projeter, lâcher prise, on l'a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce qui vous aide? Par contre, le voyage. Peut-être que vous aurez besoin de prendre du recul, de vous éloigner un petit peu. On va aller y voir plus clair. Là, cette famille par laquelle il va falloir passer, on nous parle de la corrida. Donc là, pour moi, ça rejoint un peu le 10 d'épée. Hein. Il y a vraiment cette idée de on s'est acharné sur quelqu'un, on s'est acharné sur le pauvre taureau qui n'avait rien demandé à personne. Et peut-être que c'est pour le signe des taureaux à la fin, on verra, ce serait drôle. Et nous avons l'univers. Ok, votre univers est important dans cette histoire. Vous avez été abîmé peut-être par une situation qui était liée à la famille ou bien qui date de choses comme ça générationnelles et qui a donc trait en fait à la famille. Et on est le résultat de notre arbre généalogique. Regardez ici, en bas de l'arbre, paf, on en arrive à une femme, un homme et encore un bébé dans leurs bras. Ce bébé-là, il descend de toute cette lignée, il ne descend pas uniquement de ses parents. Ses parents eux-mêmes ont été modifiés, ont vécu des choses qui ont fait qu'ils sont qui ils sont, c'est évident. Et donc, il y a cette idée-là de travail sur le fait de faire le lien avec notre passé, ce qui nous a fait grandir et ce qui nous a peut-être abîmé. Et de finalement le nettoyer, de pouvoir le nettoyer, de pouvoir y faire face. Votre univers va se retrouver plus grand, plus vaste, plus éclairé. Vous allez avoir des idées de ce que vous pourriez faire ou vivre tout à fait autrement. En fait, ça va vous amener à passer à l'action. Mais une fois que vous aurez vu ce qu'il en est au niveau en fait, votre univers intérieur, mais du coup extérieur, parce que les deux sont liés, ça se reflète, hein, va être vachement influencé par ce nettoyage que vous allez faire. Peut-être que vous allez devoir faire face par de la communication à tout ça, ou peut-être simplement que vous allez par exemple faire, il y a les thérapies, comment ça s'appelle, les thérapies comme ça de constellation familiale par exemple, vous voyez, où on remet dans le contexte tout ce qui a été vécu et on fait un nettoyage et on donne du sens en fait à ce qui a été vécu. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un gros nettoyage d'une blessure. Ok, ici, qu'est-ce qui ne vous aide pas là avec cette projection? Ce qui ne vous aide pas avec cette projection, c'est quoi? Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On a le Playboy et l'alignement. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de partir dans un délire où vous essayez de vous montrer tel que vous n'êtes pas.
Non, vraiment là, il s'agit de s'aligner, d'être très connecté. Mais partez pas non plus dans un truc trop spirituel. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même... C'est très concret le travail que vous faites sur vous ce mois-ci. Donc, ça vous aidera pas dans la relation si vous partez trop loin dans des choses trop spirituelles. Et à côté de ça, si vous partez trop loin dans des délires de séduction ou de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et faites attention aussi à la projection avec l'autre, parce que là on parle quand même d'une relation sentimentale, donc d'un lien que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Essayez de ne pas trop projeter aussi le travail que vous faites. Vous, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en prise de conscience de votre potentiel, etc. Donc ça, c'est très bien, c'est par rapport à cette situation. Peut-être même que vous sentez le potentiel de votre lien avec un autre ou une autre et que vous sentez qu'il y a une transformation possible, une évolution possible de cette relation, mais vous sentez aussi qu'il y a un travail sur vous à faire. Je pense qu'avant que cette relation-là puisse évoluer de cette façon-là, il y a tout un travail à faire avant de passer à l'action, avant peut-être de s'engager plus, avant d'annoncer qu'on a envie de faire évoluer une relation. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais d'abord, il y a tout un processus de travail. Donc, essayez d'être aligné, oui, mais de ne pas partir trop loin dans le spirituel, de ne pas aller trop loin là-dedans. Essayez de ne pas essayer de travestir ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de ne pas projeter sur l'autre ce qui vous arrive à vous. Ok ? Travaillez plutôt vraiment sur vous, votre famille, d'où vous venez, quelles sont les blessures que vous portez, pourquoi. Je vous dis, allez faire une thérapie s'il le faut, mais votre univers, il a besoin d'être nettoyé, votre univers personnel, intérieur, et finalement ce que vous projetterez plus tard par une action, etc., sur votre relation. Donc, ce que je vous déconseille de projeter pour le moment, mais que vous projetterez peut-être plus tard, cette fois-ci, ce sera une projection en fait exempte de toutes les blessures que vous portiez. Ce sera une projection qui correspondra vraiment au potentiel de la relation et qui permettra une véritable transformation de cette relation. Allez, on va voir maintenant ce qui vous aiderait avec ce voyage. Qu'est-ce qui aiderait ceux qui regardent cette vidéo ? Les hyènes, ok, donc de s'éloigner de certaines relations, je pense, et l'œuf, et d'aller voir un petit peu ce qui s'offre à vous. On s'éloigne des... Après, il y a peut-être des gens, en fait, qui vous donnent des conseils ou qui se positionnent d'une façon qui, en fait, est pas très alignée avec... ni avec votre réalité, ni avec ce que vous souhaitez pour vous-même fondamentalement. Et il y a peut-être une forme de médisance et de tentative de prise de contrôle sur vous. Donc, faites bien attention à ça. Ça va vous aider de vous éloigner. Hein. Avec le voyage, on voit qu'il y a un éloignement. Et pour créer des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on vous invite à vous réinventer. On vous invite à lâcher les croyances limitantes des autres et que les autres continuent à projeter, peut-être votre famille d'ailleurs, continue à projeter sur vous, la famille qui projette sur vous, avec les hyènes, quelque chose de négatif et qui est vraiment ancien, qui est très relié à l'enfant que vous étiez, vous voyez. Il faut vous protéger de ça. On voit là le bouclier derrière, hein, pour devenir la femme, ou en tout cas pour révéler le côté yin de vous, pleinement, hein. Dites-le que ça vous saoule tout ça, dites les choses. Après, il y aura peut-être une petite période de stagnation, mais on retrouve encore l'enfant intérieur derrière. Votre enfant, il est à chérir et c'est fou comme des fois la famille nous accroche une image qui ne nous correspond plus. Donc là, ce sera à vous aussi de vous défendre de ça, de reprendre votre pouvoir, de devenir le gentleman que vous êtes et non pas le playboy, donc d'être à la hauteur de ce que votre cœur est en mesure de proposer en fait, hein, et de devenir le soupirant, donc de passer à l'action, le soupirant que vous voulez vraiment être en fait, d'être à la hauteur de ce que vous pensez juste, mais sans projection et sans vieux schémas, sans les vieux schémas qu'on vous colle peut-être encore. Alors on va aller voir encore un peu plus loin, avec quelle énergie là vous entrez là-dedans, c'est quoi le début de cette relation, le début de la situation. Alors vous, on retrouve le 10 de bâton de tout à l'heure. Vous, votre énergie, je pense qu'il y a une forme de petite fatigue. Hein. Vous sentez, vous savez le travail qui vous attend là sur vous-même. Et ça, c'est pas facile. Allez, on va compléter avec une autre carte. La relation là, au début du mois, on en a deux. On sent que c'est une relation où vous êtes bien quand vous êtes ensemble. Et c'est une relation aussi qui libère vachement vos idées, qui est très basée sur la vérité, sur la sincérité. On va au bout des choses, on réfléchit, on se confie. Tout ça se passe dans des moments où vous vous retrouvez, je sais pas moi, devant un feu de cheminée. Enfin, vous voyez, hein, cette idée d'une ambiance très chaleureuse en tout cas, dans laquelle
on a envie de se confier, on est bien ensemble quand on discute, on est bien ensemble quand on réfléchit aux choses. C'est une relation aussi où l'intellect a vraiment la possibilité de s'exprimer. C'est très agréable, je pense. Ok, et à la fin là, du mois de novembre, qu'est-ce que ça va donner? Donc ce passage à l'action. Hop, et nous avons le 5 d'épée. Ouais, on va aller voir avec une autre carte. Et le 9 de denier. On libère les pensées là. Les pensées qui nous hantaient là. Vraiment, il y a l'espèce de libération. Vous voyez le bonhomme tout au fond là, il est vraiment plus tranquille. Je pense qu'il y a comme un choix à faire entre le fait de continuer à se prendre la tête ou le fait d'alléger ses pensées. Ce passage à l'action, il va plutôt avec l'idée d'alléger ses pensées et justement d'être content aussi d'un côté concret dans la matière que ça peut prendre. Mais il y a vraiment des choix à faire, le choix de se positionner par rapport à ce 10 de coupe et de continuer à essayer de voir clair. De se positionner très honnêtement, avec clarté, sur ce qu'on veut vraiment et ce que vous voulez vraiment, je pense, à la fin du mois, c'est ce 10 de coupe. C'est sortir de tous les schémas. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est la famille aussi. Mais c'est la famille où là, les choses... bon, cette famille, elle peut être très agréable. Ça dépend de quelle carte elle est entourée. Là, la façon dont elle est configurée, dont elle est entourée, ça fait que c'est une carte où on a envie de nettoyage, quoi. Alors qu'à la fin du mois, je pense que la famille que vous projetez, donc là, vous serez peut-être en mesure de projeter des choses, celle que vous projetez, elle correspond beaucoup plus à quelque chose qui va épanouir tout le monde, qui va vous épanouir, qui va épanouir l'autre et qui va épanouir peut-être vos enfants, parce qu'on a parlé plusieurs fois d'enfants, il y a peut-être des enfants au milieu de tout ça. Ou en tout cas, les enfants qui pourraient naître de ça, de ce rapprochement. Les projets aussi. Quand je parle d'enfants, ça peut être un projet en commun, ça peut être des tas de choses. Ok, allez, on y va sur encore une dernière carte. Alors là, 2 dernières cartes d'ailleurs avec ça. Je vais aller voir un peu votre énergie et celle de votre autre pour vous aider peut-être mieux à situer cette relation. Hein, de qui s'agit-il? Alors, vous, le métamorphe, bon, vous êtes en pleine transformation, donc là, il faut faire avec quoi. Et l'autre, le sauveur. Attention de ne pas être dans le triangle de Cartman, hein, et de ne pas être dans la position actuellement un peu de la victime, parce que vous êtes en train de vivre et d'affronter des choses tellement énormes que l'autre a tendance à se mettre dans la position du sauveur. Essayez d'éviter en tout cas ce type de relation, hein, vraiment, et d'être responsable. Là, c'est un conseil, hein, mais oui, soyez responsable de ce qui vous arrive et de ce travail. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas communiquer sur le sujet, ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas vous soutenir. Mais vous soutenir, c'est une chose, vous sauver, c'en est une autre. Attention à ça, juste. Et allez, un dernier message là. En quelque sorte, la leçon, ce sur quoi vous fait travailler cette relation ce mois-ci. Une carte. J'élargis ma conscience fraternelle. Mon amour, mon frère, mon amour, ma sœur. C'est ce qui est écrit ici. Hein. Pas évident à lire, mais j'ai réussi. On parle d'amour fraternel. On vous dit que cette relation, alors ça peut tout à fait être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation fraternelle, clairement. Même avec un ami ou une amie, enfin, vous voyez. Mais là, cette relation, même si c'est une relation amoureuse, il faut arriver à la voir, à l'enrichir en fait, du côté où avant même d'être votre amoureux, avant même de parler de l'aspect charnel de la relation, il y a un vrai travail sur une connexion fraternelle, sur le fait de reconnaître l'autre comme quelqu'un presque avec qui on aurait des liens du sang. Évidemment, il ne faut pas que ça soit trop bizarre, mais c'est comme quand on dit c'est mon meilleur ami. C'est mon amour, mais c'est aussi mon meilleur ami. Ben, il y a cette idée ici. Le côté fraternel, il y a aussi l'idée d'un soutien éternel, d'un lien qui ne partira jamais, d'un lien d'âme, hein, qui ne partira jamais. Donc je pense que là, il y a cette idée de conscientiser ce lien et peut-être de vous rendre compte à quel point il va au-delà de l'amour amoureux. Ok, je vais vous laisser là-dessus. On va aller voir à quel signe c'était.
Allez, et c'était les vierges. C'était pour vous les vierges ce tirage. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, interpellé, aidé. N'hésitez pas à revenir sur ce type de tirage pendant le mois parce que c'est quand même riche comme tirage. Il y a quand même beaucoup d'informations, donc ça peut être intéressant des fois de le revoir en cours du mois. Et n'hésitez pas aussi à le compléter avec votre signe donc solaire, ascendant ou lunaire, pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus complet encore, parce que là, on a peut-être traité surtout un des aspects de votre mois. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.